Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette micro-série que je vais essayer de faire sur quand est-ce qu'on sait qu'on doit déclencher une attaque sur le roi adverse. Et je vous ai encore trouvé, j'ai pensé à une sélection de parties qui serait assez intéressante. Donc on verra des parties de joueurs connus, mais dans un premier temps je commence par le plus facile, je commence par des parties que j'ai jouées moi. C'est une partie que j'ai jouée en interclub cette année contre un joueur moins bien classé. J'avais les blancs, et donc regardez, c'est une italienne. Donc on dirait qu'il va rien se passer. C'est une italienne Giocopiano avec toute cette, on va dire tous ces plans qui peuvent exister où on sait qu'on peut chercher de l'espace de ce côté-là, on peut jouer des manœuvres avec AID2, on peut jouer avec C3. Tous ces ordres de coups, on a l'impression qu'ils sont interchangeables. En fait, bon, c'est toujours un peu, comment dire, il y a des histoires de subtilité d'ordre de coups, mais déjà je les connais pas très bien et en plus c'est pas l'intérêt de la vidéo, donc je passe rapidement dessus. L'idée de A6, on sait pour les noirs, c'est de préserver le fou de case noir ici, de s'en faire un fou sniper qui soit dangereux sur notre roi. C3, donc C3 on domine le cavalier C6, on peut avoir des idées de jouer D4 parfois, mais ça va être sûrement compliqué. On peut avoir des idées de jouer B4, ça c'est beaucoup plus facile. Et là mon adversaire a joué assez rapidement Dame E7. Et donc ce coup, je me souviens qu'il m'a un peu surpris, puisque c'est pas forcément le coup qu'on a l'habitude de voir de la part des noirs. Ça peut vouloir annoncer plusieurs choses. Ça peut vouloir annoncer que les noirs veulent faire grand roc, par exemple. On sait aussi qu'en 4D4, les deux dames ne seront pas en vis-à-vis, donc la dame elle n'est pas forcément mal placée en E7, mais elle peut se faire attaquer par un cavalier qui viendra en D5 ou en F5. Et donc là, c'est le premier moment où il fallait réfléchir un peu par moi-même, et essayer de se dire comment est-ce que je peux profiter de ce coup. Et donc je me suis dit que les plans habituels avec B4, ça doit sûrement être très bien pour les blancs, tout est plus ou moins jouable ici, hein. Mais j'ai surtout envie de planter un cavalier sur une de ces cases-là pour attaquer cette dame. Et donc, le chemin qui me semblait le plus naturel, c'est cavalier A3, puisqu'on a joué à 4, donc on craint pas des fous prends, on n'aura pas de structure bizarre. Et surtout, maintenant, ce cavalier, regardez, il a un chemin pour passer par là. Mon adversaire a joué fou G4, cavalier C2, fou A7, tout ça c'est des coups assez standards, et fou E3. Fou E3, c'est un coup important puisqu'on veut échanger absolument le monstre qui est en A7 et qui regarde vers notre roi en fait. Et on veut surtout pas rentrer dans des rocs opposés où ce fou va rester là et où on va se prendre une marée de pions énorme et se faire attaquer. Donc ça me semblait logique de me débarrasser de celui-là. Et là-dessus, mon adversaire a enchaîné très vite avec grand roc. Il avait l'air assez sûr de lui, mais pourtant, dans cette position-là, après fou prend, cavalier prend, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ces rocs opposés, ils ont plutôt une bonne tête pour les blancs en fait, puisque si on fait le bilan, on vient de mettre une pièce hors jeu chez les noirs, le cavalier en A7, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va ressortir. Et surtout, les noirs ont joué à 6. Et en fait, c'est un petit détail, mais on verra que c'est roquer dans un côté où un pion a déjà avancé, c'est souvent un peu dangereux, c'est un peu périlleux là pour les noirs. Et donc, on sait que si on se lance dans la course avec B4, B5, on sera assez content en fait de l'ouverture de la position parce que on a un levier très simple ici. On sait que ça va s'ouvrir ça va ouvrir au moins une colonne sur le roi, très probablement. Donc en fait, ici, tout simplement, cavalier E3. Et là, mon adversaire a joué un coup auquel je ne m'attendais pas du tout. Il a joué G6. Et G6, ça plante un espèce de dilemme ici, parce qu'il y a deux grosses options pour continuer la partie. Soit on joue B4 tout de suite, soit on prend le fou. Et il se trouve qu'à l'analyse, j'ai compris que B4 tout de suite, ça devait suffire et que c'était simple à jouer. Pourtant, je me suis dit, après B4, peut-être que s'il a le temps de jouer H5, ce sera beaucoup plus compliqué pour moi d'échanger ensuite, parce que j'ai pas envie d'ouvrir cette colonne H. Donc sur G6, j'ai d'abord enlevé le fou, ce qui paraît être une idée logique ici, et maintenant j'ai les mains libres pour jouer B4. Donc là j'ai déjà obtenu un petit avantage parce que j'ai un fou contre un cavalier, donc même si l'attaque marchait pas, j'ai déjà quelque chose de tangible, quoi. Mais en plus de ça, j'ai ces chances d'attaque de ce côté-là. Mon adversaire joue H5, et là c'est la course contre la montre, entre guillemets. B5, et évidemment mon adversaire ne veut pas m'aider, il ne veut pas prendre parce que cette position-là serait catastrophique pour lui très vite, et donc il préfère jouer à 5. Il pousse et il ferme. Et là, c'est le premier moment où vous pouvez essayer de chercher un petit peu la suite, essayer de vous poser la question comment vous continueriez avec les blancs. Je pense que ça vaut la peine de mettre la pause et de réfléchir à cette position-là. Si on n'agit pas rapidement, peut-être qu'on s'expose à une attaque des noirs et on ne veut pas trop permettre aux noirs de pousser, quoi. Donc dans cette position-là, il y avait le coup B6 qui est un peu thématique dans ce genre de structure-là et qui va complètement casser la protection du roi des noirs. Parce que si le cavalier revient, on va faire des trous partout. Et si, comme dans la partie pion prend, on a juste, regardé, à profiter de la colonne B, en plus on gagne un tempo là-dessus. Donc mon adversaire a joué tour D7 pour défendre comme ça. Et après dame prend B6, on a déjà une grosse attaque sans avoir sacrifié le matériel. Et on a regardé le jeu sur la colonne B et on contrôle des cases centrales, etc. Donc cavalier C6, tour B1,
Dame D8. Alors là, pareil, posez-vous la question comment continuer. C'est important ici de garder la pression. Et donc ça me semblait naturel de jouer Dame B5, c'est-à-dire que Madame, elle est au contact de cette pièce-là. Alors évidemment, il y en a qui sont sûrement tentés ou intéressés par ce genre de coup. Ça a l'air fort, mais malheureusement, après, Fou A6, on a sacrifié la Dame, mais on va certainement faire pas plus que nul dans cette position-là. Donc, mais on sent qu'il y a quand même des idées dans cette position-là. On sent qu'il y a déjà pas mal de trucs à tester, quoi. Donc, après Dame D8, évidemment, on veut garder les pièces. Donc, Dame B5, Madame, elle est au contact de 3 pièces. Je garde cette idée en tête, je garde la pression là, je garde la pression là. Je menace peut-être Fou D5, qui va être embêtant avec le pion A5 ici. Donc, mon adversaire joue Cavalier F6. Et là, premier moment, il faut faire un plan très simple et vous demander comment est-ce que vous pouvez améliorer la position de vos pièces. Et donc, moi, j'ai 2 pièces qui ne participent pas à l'attaque, c'est ces deux-là. Il y a un plan très simple ici. C'est tout simplement de jouer tour B2 pour tripler sur cette colonne. Donc, H4 et tour B1. Et donc là, vous voyez que la pression sur le pion B7, elle commence à faire peur un peu. Donc là, il joue Dame C7, puisque s'il ne fait pas attention et qu'il continue son attaque en jouant H3, j'ai Dame prend. Et là, cette fois-ci, pour le coup, avec les 2 tours doublés, c'est mat. Il n'y a pas de doute. Donc Dame C7. Et là, c'est le dernier moment, on va dire, important de la partie. Comment est-ce que vous continueriez ici avec les blancs? Quel plan vous feriez pour pour mettre plus de pression sur les noirs et améliorer la position de vos pièces? Il y a un plan qui m'a semblé naturel ici, je ne suis pas pressé puisqu'il n'y a pas de danger immédiat sur mon roi, sa dame est loin, sa tour est loin. Il attaque en fait avec ça, avec une tour et un pion, donc je ne suis pas très en danger. Et donc le coup cavalier D2, c'est le début d'une manœuvre qui m'a l'air très forte en fait pour moi. Il a joué cavalier A7 pour chasser ma dame, dame B3, vous voyez je garde la pression là-dessus, et désolé pour toutes les flèches que vous aviez sur l'écran, mais j'ai une idée très simple qui apparaît, regardez bien. Cavalier F1, et je vais repasser par le centre. Cavalier E3, et je commence à arriver vers le roi des noirs. Ici, cavalier D8, et là, pareil, essayez de vous poser la question, comment est-ce que vous continueriez pour mettre la pression? Et un très joli coup, c'est tout simplement Fou D5, je dégage la case C4 pour passer pour mon cavalier, vous voyez, et une fois que j'atterrirai en B6 sur la case forte, ça va être très, très embêtant à gérer, on va dire, pour les noirs. Et en même temps, je rajoute une pression là-dessus. Et donc, s'il prend, c'est tout de suite un gros plus pour moi parce que je gagne une qualité évidemment. Vous voyez, ça c'est pas possible, c'est pas jouable. Donc il peut pas manger le fou qui l'embête. Il est obligé de jouer Dame C5. Et là-dessus, pareil, joli coup pour garder la pression et menacer. Dame C2, je dégage la case, enfin la portée de la tour jusqu'à la case B5. Je menace tour B5 qui est un coup vraiment embêtant. Et après tour C7, regardez, cavalier C4. La position s'effondre en fait. Puisqu'il y a ça en prise, je menace tour B5 qui gagne un pion. Et donc il a craqué très vite. Cavalier prend, E prend. Évidemment, s'il mange le pion et qu'il menace mat en main, il a un problème tout de suite avec cavalier B6. Donc il a joué Dame A7, et sur Dame A7, cavalier prend D6. Et là, c'est la fin de la partie. Voilà, c'est une partie assez courte, assez facile, je pense, à comprendre. Juste, on m'avait parlé dans les commentaires de faire une mini-série sur ça. Donc j'ai choisi ces thèmes-là sur les attaques sur le roc. Donc là, c'est un exemple de roc opposé. Le petit détail à retenir, c'est regardez, c'est ça. C'est l'inclusion là, des coups A4 et A6. On sait que ça va favoriser celui qui attaque, le fait qu'il y ait un levier comme ça. Donc ça, c'est un détail à avoir en tête. Quand votre adversaire a roqué, si vous voyez qu'il a joué H6 sur le petit roc ou A6, ou B6, ou ce genre de coup, ça vous donne beaucoup plus de portée pour vos attaques, et c'est beaucoup plus facile, on va dire, de lancer une attaque sur le roi adverse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très vite.